Partons ici d'une feuille blanche sur laquelle on considère une translation quelconque et notons U le vecteur qui lui est associé. Cette translation est la transformation géométrique qui déplace les points du plan de la même façon que ce point se déplace en celui-ci. Remarquons que l'endroit où est représenté le vecteur U n'a pas d'importance. C'est toujours la même translation qui est représentée. À chaque fois, de notre point de vue, on pourrait vouloir dire que le vecteur U déplace un point un peu plus en haut à droite. Si on veut construire l'image d'un point par la translation de vecteur U, il nous faudra un compas. Cette fois-ci, ajoutons à notre feuille blanche un repère. Et qui dit repère, dit quadrillage. Les points de départ et d'arrivée d'une translation quelconque ne tombent pas forcément pile sur des nœuds du quadrillage. Mais pour notre exemple, nous allons considérer que c'est le cas. Cette fois, avec le quadrillage, pour notre translation de vecteur U, au lieu de un peu plus en haut à droite, on peut dire simplement qu'il faut avancer de 3 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut. Pour construire l'image d'un point, il n'y a plus besoin de compas, il suffit de compter les carreaux. Les coordonnées d'un vecteur dépendent du repère choisi et correspondent aux carreaux qu'il faut compter. Pour notre vecteur U, on note en général XU et YU ses coordonnées, et dans le cas de notre figure, ici XU vaut 3 et YU vaut 2. Quand on a un repère, pour ne pas confondre les coordonnées des vecteurs avec les coordonnées des points, on note plutôt les coordonnées des vecteurs en colonnes. Pour notre vecteur U, cela donnerait U, parenthèse, XU, YU en colonne, fermez la parenthèse. Ce qui se lit, le vecteur U a pour coordonnées XU, YU. Et comme ici XU égale 3 et YU égale 2, on noterait que U a pour coordonnées 3, 2. Si on change les points de départ et d'arrivée du vecteur U, cela change évidemment le vecteur, mais aussi ses coordonnées. Pour ce vecteur, les coordonnées seraient XU égale -6 et YU égale 6. Pour la coordonnée en X, comme par rapport au repère, il faut reculer au lieu d'avancer, on compte négativement. Si on modifie de nouveau le vecteur U, par exemple comme ceci, les coordonnées deviennent XU égale -6 et YU égale 2. Lire graphiquement les coordonnées d'un vecteur, cela revient donc à compter les carreaux. En pratique, quand on fait de la géométrie, il est fréquent que l'on connaisse les points de départ et d'arrivée d'une translation, ainsi que les coordonnées de ces points. Par exemple, supposons que celui-ci soit le point A et que celui-ci soit le point B. On peut lire ici la coordonnée en X de A et ici la coordonnée en Y de A, et de façon similaire, ici se lit l'abscisse de B et ici se lit l'ordonnée de B. Dans notre exemple, le point A a pour coordonnées 2, 2 et le point B a pour coordonnées 5, 4. Encore une fois, les coordonnées des points se notent en ligne et celles des vecteurs se notent en colonne. Comme on peut le voir sur la figure, il est possible de calculer les coordonnées du vecteur U à partir des coordonnées des points A et B. Sur notre exemple, XU est la longueur de ce segment, et cette longueur se calcule en faisant 5 moins 2, qui vaut 3. On vient de calculer XB moins XA. YU est la longueur de ce segment, et cette longueur se calcule en faisant 4 moins 2, qui vaut 2. Et cette fois, on vient de calculer YB moins YA. De façon générale, on peut traduire ceci avec une formule. Le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA. Pour finir, faisons une petite remarque.
Si les points A et B sont plutôt comme ceci, alors le point A a pour coordonnée 5, 2 et le point B a pour coordonnée 2, 4. Si on applique notre formule pour trouver les coordonnées du vecteur AB, on calcule alors xb moins xa, qui est égal à 2 moins 5, qui est égal à moins 3, et yb moins ya, qui est égal à 4 moins 2, qui est égal à 2. Et on trouve que le vecteur AB a pour coordonnées moins 3, 2. Notre formule s'applique toujours, mais remarquons qu'elle peut donner des valeurs négatives. En fait, ces formules calculent ce que l'on appelle des longueurs algébriques, c'est-à-dire qu'elles donnent un résultat positif ou négatif en fonction de la position des points A et B pour prendre en compte le fait que l'on avance ou que l'on recule.